vous connaissez sûrement Darth Vader, l'un des méchants les plus idolés de la pop culture. Mais ce que vous ignoriez sans doute, c'est que Disney a créé deux personnages qui partagent énormément de choses avec l'iconique Sith. Et c'est de cela dont il sera question dans cette vidéo. Je commence bien sûr par le plus connu des deux, Davy Jones de la saga Pirates des Caraïbes. Bah oui, si on analyse bien, le capitaine du Redévenant partage bien des points communs avec Anakin Skywalker. Déjà, dans le secret du coffre maudit où il est introduit, il est représenté comme étant la plus grande menace de son univers. Ce qu'est Darth Vader pour la galaxie parfois lointaine, mais c'est surtout dans Juste au bout du monde qu'on voit les similitudes. Déjà, à l'image de Vader dans le Retour des Jedi, on révèle que Davy Jones est en réalité un personnage tragique, qui a beaucoup souffert, et a fait souffrir son univers en retour. Aussi, comme Vader est l'empereur, on découvre qu'il est en réalité au service d'un autre méchant qui est au-dessus de lui. Enfin, dans son cas, de deux méchants. D'abord, Calypso, la déesse des mers, dont Davy Jones était tombé amoureux, et qui a fait de lui le capitaine du Redévenant, avec pour devoir de guider les âmes des morts dans l'au-delà, ainsi que le fardeau de ne pouvoir mettre pied à terre qu'une fois tous les 10 ans. Mais surtout qu'il l'a trahi en ne se présentant pas à lui lorsqu'il voulait la voir après ces 10 années passées sur le Hollandais. Suite à ça, Davy Jones s'arracha le cœur en jurant de ne plus jamais rien ressentir et décida en plus de la trahir en retour en l'enfermant dans une enveloppe humaine. Ensuite, il y a Lord Cutler Beckett, ce méchant auquel j'ai consacré une vidéo dans le passé. Celui-ci soumet Davy Jones après s'être emparé de son cœur et le force à tuer son Kraken en plus de participer à son plan d'éradication de la piraterie. Même s'il finira de se libérer de son emprise durant la bataille du Maelstrom. Bon, si je dois désigner une différence avec Darth Vader, c'est que Davy Jones, lui, meurt en méchant et n'a aucunement droit à la rédemption. Passons enfin au second personnage de la vidéo, j'ai nommé le roi Andrias de la série Amphibia. Lui, pour le coup, coche tous les cases. C'est la plus grande menace de son univers, notamment grâce à son armée de robots et sa technologie très avancée. C'est un personnage tragique qui fut victime d'un père qui non seulement ne l'aimait pas, mais l'a en plus poussé à s'isoler des autres et à perpétuer le cycle de conquête et de destruction de sa dynastie. Et on apprend qu'il est au final que le pion d'un autre méchant, en l'occurrence le Noyau, un assemblage des plus grands esprits d'Amphibia qui souhaitent perpétuer le cycle précédemment évoqué. Mais il dispose en plus de 3 similarités supplémentaires. Déjà, à l'image de Vader avec Luke, Andrias a droit à une relation avec un protagoniste qui révèle le bon en lui et donc l'humanise. En l'occurrence, ici, Marcy Wu, l'une des 3 humaines qui débarquent à Amphibia, qui deviendra son premier ami depuis sa jeunesse et pour qui il développera une affection sincère malgré ce qu'il fera subir. Ensuite, on découvre dans l'avant-dernier épisode qui est en partie cyborg, comme Anakin Skywalker. Mais surtout, contrairement à Davy Jones, Andreas aura droit à une rédemption, puisque dans le final de la série, il décidera de se retourner contre le Noyau en aidant le Calamity Trio, tout en faisant face aux conséquences liées à ses nombreux crimes. Non, pour moi il n'y a aucun doute sur le fait que c'est lui, le Darth Vader de l'univers Disney.